tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est presque déjà la fin de cette trêve internationale, en tout cas pour certaines sélections européennes. La trêve se termine ce soir, comme par exemple l'équipe de France, comme par exemple la sélection espagnole ou encore la Croatie. Bon, pour l'Amérique du Sud, il faudra attendre encore un petit peu, mais en tout cas, on se rapproche évidemment du retour des merengues sur les terrains, ça sera dans une semaine. On va regarder les amis les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre sur cette rencontre ce soir entre la sélection espagnole et les Pays-Bas. Match nul à l'aller de partout. On rappelle que c'est un quart de finale de Ligue des Nations, que donc il y a potentiellement ce soir une place en demi pour le Final Four de la Ligue des Nations qui aura lieu en fin de saison. On regarde aussi une petite information qui concerne le volet économique qui concerne le Real, c'est juste ici, El Bernabéu es una mina, c'est une mine d'or le Bernabéu, avec une exploitation du stade qui permet justement au Real de voir ses revenus considérablement augmenter. C'était le but évidemment de tous ces travaux qui ont été faits déjà depuis quelques années maintenant, puisque la rénovation du nouveau Bernabéu a pris beaucoup de temps, mais évidemment que le jeu en valait la chandelle. Il y a derrière tout ça beaucoup de rentrées d'argent pour le club. La une de Marca qui titre Valencia nunca falla. L'Espagne joue ce soir du côté de Valence. C'est évidemment un match particulier. On se souvient des événements tragiques qui avait touché la région de Valence et qui d'ailleurs avait causé le report du match entre Valence et le Real au mois de novembre. Vous vous souvenez évidemment des terribles inondations qui avaient touché la communauté de Valence ce soir. Le match entre la sélection espagnole et les Pays-Bas aura lieu du côté de Mestalla. On poursuit les amis avec une petite déclaration de Luka Modric, déclaration qu'il a accordée au micro des journalistes de TF1 pour la célèbre émission Téléfoot. Luka Modric qui nous dit « Je veux me retirer au Real Madrid, ça serait un rêve pour moi ». C'est ce que tous les supporters du Real évidemment souhaitent pour Luka et souhaitent tout simplement pour le Real. On n'a pas envie de voir Modric porter les couleurs d'une autre équipe. Alors, peut-être si c'est en Croatie, pas de problème, mais on n'a pas envie de le voir ailleurs qu'au Real. Et lui le dit, voilà, il veut terminer tout simplement du côté de Madrid. Comme on le sait les amis, Lucas verra certainement, c'est tout ce que l'on peut souhaiter, son contrat être prolongé en fin de saison. C'est en tout cas le souhait qu'il a, puisqu'il l'a dit aussi, mon nouveau contrat, voilà, il n'y a pas de pression, on n'est pas pressé, la saison est encore longue, il reste beaucoup de matchs, on verra bien, mon rêve est de terminer ici au Real. En tout cas, il le dit quand même, il a certainement très envie de continuer l'aventure, comme on l'a évoqué les amis, il y a cette Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, je pense que ça sera certainement sa dernière, donc il a envie évidemment d'aller jusqu'en 2026 en jouant, peut-être pas en tant que titulaire, on sait que c'est plus trop un titulaire du côté du Real maintenant, mais c'est un joueur très important de la rotation au sein de l'effectif, et je pense qu'il a envie d'aller jusqu'au mondial comme ça, donc ça serait quand même les amis très surprenant, et je pense qu'on serait tous un petit peu sur le cul, on va le dire, de voir Lucas. Imaginez prendre sa retraite là en fin de saison, ça serait quand même très surprenant. C'est franchement pas la tendance à l'heure actuelle. Après les amis, vous savez, dans le foot, on a parfois quand même de grandes surprises. Peut-être que l'année dernière, on n'imaginait pas non plus que Toni Kroos allait prendre sa retraite. On n'y croyait pas, et puis la déclaration elle est tombée. Mais pour Lucas, on a quand même l'impression que sa volonté de continuer son amour pour le foot et pour sa patrie aussi, parce que ça compte énormément, la Croatie et cet objectif mondial 2026, on a quand même cette impression que Lucas va continuer. Maintenant, la réponse, les amis, ça sera dans 2 mois, lorsque le Real annoncera, on l'espère, une prolongation de contrat du numéro 10 croate. La petite photo d'ailleurs de Lucas, le grand sourire, la Croatie est au Stade de France. Les Bleus affrontent la Croatie ce soir, un match compliqué pour l'équipe de France, donc évidemment il n'y aura pas
pas de repos pour Kylian Mbappé, ça c'est une certitude, puisque les Bleus doivent remonter un résultat, et je pense qu'il n'y aura pas de repos ou peu de repos aussi pour Luka Modric, qui à mon avis sera titularisé. Du côté de l'équipe de France d'ailleurs, il me semble que Kamavinga lui aussi devrait être titularisé, ce sont les dernières informations RMC. On verra bien ce soir la compo d'équipe de Didier Deschamps, comme on l'a dit aussi les amis, c'est aussi cette trêve internationale, elle est entre guillemets plus simple que les autres parce qu'on n'a pas un match qui est calé en plein milieu de semaine, un mardi ou un mercredi, 2-3 jours avant de reprendre le championnat, en tout cas pour les sélections européennes. Là, ce soir à 23h, c'est fini pour l'équipe de France, pour la Croatie, donc pour Kama, Tchouaméni, Mbappé ou encore Modric, c'est terminé, la trêve sera terminée, ils seront de retour à Madrid et ils auront entre guillemets cette semaine de repos et de reprise. Petite photo d'Aurélien Tchouaméni hier du côté du Stade de France sous la pluie du Stade de France. Tchouaméni lui aussi devrait être titularisé. D'ailleurs c'était lui-même Aurélien qui était en conférence de presse et qui a évoqué justement la grandeur de Luka Modric. Il nous dit c'est une légende du Real, une légende du football, c'est un plaisir et un honneur de profiter de chaque seconde sur et en dehors du terrain avec Luka parce que c'est une personne géniale. Voilà les mots d'Aurélien Tchouaméni. Petite info comme on l'a dit RMC, Eduardo Camavinga devrait être titularisé face à la Croatie ce soir. C'est plutôt logique, je trouve, au vu de la performance du trio en milieu de terrain il y a 3 jours face à la Croatie. Didier Deschamps se doit de faire des changements. Donc Kama devrait être titularisé. On rappelle qu'il avait joué à peu près 25 minutes en milieu de semaine. On a une petite information de Marca. Trent Alexander-Arnold, la décision du latéral anglais est prise déjà depuis très longtemps et rien ne changera sa volonté de rejoindre le Real Madrid. Il est déjà engagé envers le Real. Alors les amis, quand on dit engagé, c'est pas forcément qu'il y a une signature sur le contrat, c'est certainement qu'il y a un engagement verbal de Trent Alexander-Arnold. Après la signature, ça sera pour dans quelques semaines, je pense. Mais en tout cas, on se rapproche quand même de la fin de saison. On est presque début avril. Liverpool aura beau tenter depuis des mois et des mois de prolonger le contrat de Trent Alexander-Arnold. C'est quand même très très chaud pour les Reds à l'heure actuelle. On est à 2 mois et demi de la fin de la saison. Il n'a toujours pas prolongé. On n'en parle pas énormément en plus de ça dans la presse. Donc on peut penser, les amis, que oui, ça sent bon pour une arrivée de Trent Alexander-Arnold libre cet été du côté du Real. Ça sent bon, mais bon, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure pour Kroos aussi, on a parfois eu, les amis, des retournements de situation. Un joueur qui devait arriver et qui au final n'arrive pas. Bon, l'exemple le plus récent étant celui d'Alphonso Davies. C'était quasiment fait l'année dernière. Alphonso Davies, à l'heure actuelle, il est toujours pas madrilène. On poursuit les amis avec une petite déclaration du papa de Nico Paz. Et c'est une déclaration assez intéressante puisque on l'a vu depuis quelques semaines, on a eu quelques déclats notamment de Carlo Ancelotti qui nous disait on suit attentivement les prestations de Nico Paz, on suit son développement du côté de Com. On est d'ailleurs très satisfait de ce qu'il a fait tout au long de la saison. Et on avait entrouvert la porte à un départ de Como, mais un retour du côté de Madrid. C'était un petit peu la tendance. On a cette déclaration intéressante donc, du papa de Nico Paz qui nous dit « Le souhait de Nico, c'est de rester à Com pour une saison supplémentaire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il s'est très bien adapté. Nico est très heureux au sein du club et adore travailler avec Cesc Fabregas. Donc c'est aussi, je pense, tout à fait normal de voir les choses de cette manière du côté de Nico Paz et de son papa. Il connaît très bien le Real, il connaît très bien la concurrence qu'il y a du côté du Real. Malgré tout ce qu'il a pu faire cette année du côté de Com, et malgré tout ce que l'on peut se dire, ça serait bien qu'il revienne, il sait certainement que ça sera compliqué pour lui d'avoir beaucoup de temps de jeu du côté du Real. Ça sera un joueur de rotation, comme il y en a déjà beaucoup du côté du Real au milieu de terrain. Donc c'est pas surprenant au final de voir le papa dire Nico veut rester une saison supplémentaire pour continuer tout simplement à jouer. Donc à mon avis, je pense plutôt que la tendance elle est quand même faite ainsi et que
Nico continuera une saison. C'est mon ressenti. Je suis pas sûr moi qu'il revienne à Madrid cet été. Le développement en tout cas qu'il a du côté de Com est très positif et ça c'est la bonne nouvelle. Après je pense sincèrement qu'il ne reviendra pas cet été. C'est mon avis, je peux me tromper. Ensuite on a une petite photo de Dani Ceballos qui poursuit son travail, processus de récup pour Dani Ceballos. Retour estimé d'ici 3 semaines, 1 mois normalement pour Dani Ceballos, on verra bien. Ensuite, on a une petite information de Marca. Selon Marca, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Jonathan Tah, Virgil van Dijk et Kevin De Bruyne ont tous été offerts au Real Madrid. Mais voilà, les joueurs dont on vient de parler ne remplissent pas les critères choisis et définis par le Real. Alors souvent les amis, c'est que soit ça colle pas par rapport aux volontés du directeur sportif et de Carlo, soit aussi c'est parce que c'est des joueurs qui sont plutôt en fin de contrat et que du côté du Real, en général, du côté du Real, les amis, vous savez qu'on ne veut pas aller recruter des joueurs qui tournent autour des 33-34 ans, même si ce sont tous de très grands joueurs sur cette photo. C'est la politique du Real, on ne veut pas de joueurs comme ça, on ne veut pas aller payer ou même une arrivée libre, mais on ne veut pas un gros salaire pour un joueur qui aura peut-être 1 ou 2 saisons du côté du Real. C'est pas la politique du Real depuis quelques années, vous le savez, c'est plutôt d'aller chercher des profils jeunes qui s'inscrivent sur la durée. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une bonne journée, un bon match ce soir, notamment pour ceux qui vont suivre l'équipe de France ou autre, il y a beaucoup de matchs d'ailleurs aujourd'hui, et puis nous on se retrouvera demain avec le retour sur les terrains des Merengues qui se profilent en fin de semaine prochaine. Allez, bonne journée à tous, et on se retrouve demain, ciao.